Je m'appelle Vanessa. À la base, donc je suis une enfant des cités. J'ai grandi à Nanterre. J'ai eu un père extrêmement maltraitant, alcoolique, toxicomane, violent. Enfin, j'ai moi-même, en grandissant, été passé 15 ans à la rue, dont faire aussi polytoxicomanie, alcoolisme lourd. Et puis bon, et puis à un moment donné, j'ai récupéré un travail. Mon patron m'a fait travailler dans les champs, m'a donné une envie de renaître entre guillemets. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps que je travaillais, donc j'avais une très très grosse fatigue. Et puis cet homme bienveillant qui est donc catholique et qui me dit, me voyant fatiguée, il me dit: «La Vanessa, il va vraiment falloir que tu partes en vacances en fait. Là, il faut que tu prennes une semaine de repos.» Et donc il m'indique un lieu dans la France où c'est qu'on fait des retraites religieuses. Et il me dit: Je sais bien que bon, pour toi, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le lieu où c'est que tu voudrais aller, mais sincèrement, ça pourrait t'intéresser.» Comme je suis d'une nature très curieuse, et puis j'étais très fatiguée, et j'ai totalement accepté. J'ai dit: «Allez, laisse-toi faire.» Voilà, ils m'ont mis dans une voiture. Je suis arrivée donc dans ce lieu, et je savais pas où c'est que j'étais. Il y avait 5000 personnes. C'est un Woodstock pour chrétiens. Vraiment, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» Mais bon, voilà, je suis là, et puis je suis quand même contente d'être là sans trop savoir pourquoi. Et 2 jours après, donc on est arrivé. Donc le lendemain de notre arrivée, on m'appelle, et on est en train de m'expliquer que mon terrain, là où c'est que j'ai des animaux, donc des ânes et cochons, est en train de prendre feu. Et que toute la colline, en fait, il y a plus de 10 kilomètres de feu qui est en train de... Voilà, c'est un brasier énorme, que les pompiers n'arrivent pas à se battre contre lui, qu'il avance, et que pour l'instant, les animaux, on ne les a toujours pas récupérés, ils ne sont toujours pas sortis du brasier. Donc, ne sachant plus quoi faire, je cours vers une église, et je m'écrase au sol en expliquant, enfin en priant, parce que je savais pas quoi faire d'autre. Et puis, comme on m'avait initié à la prière, qu'on me parlait beaucoup de la religion, je me dis: «Ben, t'es là pour ça, en fait, essaye.» Et donc je fais, et puis j'emmène un petit peu tout le monde dans ma galère en demandant à faire une chaîne de prière, parce que pareil, on m'avait expliqué que la chaîne de prière était importante. Et je dis: essaye tout, parce que de toute façon, il faut que les animaux sortent vivants.» Donc voilà. Et puis, bah, au fil des heures, on m'appelle, on me donne des informations sur l'avancée du feu, sur l'avancée de ce qui se passe dans mon village. Et puis au bout de nombreuses heures, plus de 6 heures après, on me dit: «C'est bon, on a les ânes.» Alors, on n'a pas le cochon, mais on a les ânes. OK, c'est déjà ça. Et puis bon, beh, après je me dis: «Bah, voilà, advienne que pourra, on a perdu la terre, on a perdu la terre, hein, c'est comme ça.» 2 jours après ça, les pompiers laissent mon tonton, en fait, revenir sur les terres. Le feu avait été éteint. Et de là, il me dit: «Maintenant tu restes là où tu es, tu continues à prier parce qu'il y a eu un miracle.» Et c'est vrai qu'une fois arrivée sur place, j'ai bel et bien vu que oui, la totalité des champs autour de moi étaient totalement calcinés, qu'on a perdu des hectares et des hectares de forêt, et qu'il y a un champ au milieu avec la porte pour faire sortir les ânes qui est restée totalement verte et intacte. Et là, je me dis, vu que la seule chose que je lui ai hurlé dans l'église, c'était: «Laisse les animaux vivants, prends tout, mais laisse les animaux vivants.» C'était mon seul souhait. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Mais donc en fait, le Seigneur existe, et le Seigneur exauce des souhaits.» Et puis à un moment donné, j'ai voulu parler, en fait, avec lui. Donc j'ai ouvert une Bible en disant: «Voilà, essaye de parler avec moi. Enfin, je viens de comprendre que tu es là, je viens de comprendre que tu existes. Maintenant, il va falloir continuer au niveau de la communication.» Et puis donc j'ouvre cette Bible n'importe où, et le texte qui sort en est: «Tu ne croiras pas en moi de par la parole des hommes, mais tu croiras en moi car je t'aurai montré ma puissance.» Et ben, ce jour-là, j'ai signé avec le Seigneur. Ce jour-là, j'ai dit: «Oui, je crois. Oui, je suis devenu catholique.» Notre Père, c'est notre Père à tous. Et voilà, c'est notre Père spirituel, notre Père de cœur, et c'est l'homme, en fait, qui vient nous protéger constamment. Et c'est vrai que là, pour le coup, bah oui, là, d'un seul coup, une figure paternelle m'a protégée. Et là, donc, j'étais totalement en acceptation qu'un homme me protège, chose que je n'aurais jamais pu accepter avant. Il m'arrive toujours des galères, et maintenant, je les dépose au Seigneur. Voilà, j'ai dit: «Écoute, j'y arrive pas toute seule, donc il faut que tu me viennes en aide, et on va faire ça main dans la main.» Et puis, ben, j'en vois le résultat. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai un apaisement à l'intérieur de moi. D'un seul coup, il y a comme un bien-être. Et puis au final, bah, cette grosse galère totalement imprévue, qu'on se dit: «Non, mais on n'y arrivera pas», et ben, elle passe. Enfin, on trouve la solution. Et sincèrement, je pense qu'on n'est pas tout seul. On est aidé par le ciel, ça c'est une certitude. Enfin, moi, je reviens plus en arrière. Le Seigneur, il existe, et il est là. Ça, c'est clair.